Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de la série consacrée au trading semi-automatique et aux différentes interactions qu'il existe entre un expert et un humain. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment envoyer une notification mobile sur son téléphone depuis un expert MT5. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer un son, une alarme sonore depuis un expert MT5. Lorsque vous lancez MetaTrader pour la première fois, vous avez plein d'alarmes sonores qui viennent un peu vous casser les oreilles. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nos propres alarmes sonores. Alors à quoi ça sert? Une fois que vous avez codé votre signal, au lieu de faire un print ou un comment quand le signal intervient, ce qui vous oblige à rester devant l'écran de MetaTrader, vous allez pouvoir bien jouer une alarme sonore, ce qui vous permettra bien de faire autre chose en parallèle de votre trading. Vous l'aurez compris, cette fonctionnalité ne sert que à ceux qui font du trading semi-automatique ou à ceux qui font du trading automatique mais directement sur leur ordinateur, puisque une fois sur un VPS, bien l'expert ne produit pas d'alarme sonore, et idem en backtest, cette fonctionnalité n'existe pas. Pour tester cette fonctionnalité, je vais créer un expert minimaliste qui va se contenter de lancer une alarme sonore lorsqu'il sera initialisé sur un graphique. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide à mettre en place. Pour produire une alarme sonore, il suffit de faire appel à la fonction playSound et de préciser en argument le nom du fichier audio à exécuter. Nous verrons juste après dans quel répertoire se trouve ce fichier. Cette fonction retourne un booléen, elle retourne true si le fichier existe et false sinon. Donc on va quand même contrôler si le fichier existe ou pas, et s'il n'existe pas, on va print un petit message. Voilà, c'est tout ce que vous avez à mettre en place pour produire une alarme sonore avec un expert MT5. Vous avez vu que MQL5 est vraiment bien conçu. Maintenant, on va compiler ça et tester ça, mais juste avant, on va aller jeter un coup d'œil au répertoire qui contient ce fichier. Les fichiers audio que vous passez en argument de la fonction playSound doivent être placés dans le répertoire Sounds de MetaTrader 5. Alors ce répertoire n'est pas facile à trouver, puisqu'il n'est pas au même endroit que les experts, mais il est vraiment à la racine du projet de MetaTrader 5, aux côtés des différents exécutables. Donc si vous voulez importer votre propre fichier audio, vous allez devoir le placer dans ce répertoire. Maintenant, je vous déconseille d'importer votre propre fichier audio, puisque si vous voulez envoyer votre expert à quelqu'un d'autre, eh bien lui aussi va devoir placer le fichier audio dans ce répertoire, ce qui n'est pas très pratique. D'autant que MT5 nous fournit par défaut une douzaine de sons qui suffisent amplement. Maintenant, je vais tester rapidement cet expert. Je le mets sur le graphique, je suis autorisé de trading algorithmique, et j'ai bien une alarme qui a été jouée lors de l'initialisation de l'expert. Alors attention, petit point de vigilance, si vous mettez en place une alarme sonore lorsqu'un signal intervient, celle-ci sera certainement placée dans la fonction onTick. Ce qui fait que vous allez avoir une alarme qui va être jouée à chaque tick tant que votre signal sera valide, ce qui peut être très rapidement insupportable puisque des ticks, il y en a beaucoup. Donc je vous encourage à limiter l'utilisation de la fonction playSound, par exemple à toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, en fonction de votre besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, mettre en place une alarme sonore est très facile avec MT5, et pourtant ça donne un côté un peu professionnel à votre expert. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ou alors à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Si vous voulez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est également en description. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des objets sur les graphiques.